Bienvenue au podcast Nexus Sport, édition 2023. On rencontre encore aujourd'hui un autre entraîneur-chef et un joueur. Cette fois-ci, on parle à coach Nicolas Mesbah du Cégep Édouard Montpetit sur la rive sud de Montréal. Et on parle aussi avec Thomas Chartrand. C'est bien ça, Thomas? Oui, Thomas Chartrand. Et puis Thomas, un joueur de ligne défensive pour l'unité de coach. Coach, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Thomas, toi aussi? Oui, ça va, ça va. A1, good. Merci beaucoup de prendre le temps de vous asseoir avec nous aujourd'hui pour discuter du programme et de votre expérience avec le programme. Coach, je vais commencer avec toi. Écoute, un petit résumé de ta saison 2022, comment que ça s'est déroulé, ça rive sud? Saison avec beaucoup de up and down. On avait des bonnes attentes. Finalement, là, on a eu beaucoup de blessures en début de saison. Beaucoup de choses là, qui ont un peu moins bien tourné que qu'est-ce qu'on aurait aimé, que qu'est-ce qu'on pensait. Mais on a quand même fini par faire les séries. On a donné un bon match en quart de finale aux champions, maintenant, on peut dire aux champions du Bol d'Or. Oui. On a joué contre les Volontaires de Sherbrooke en quart de finale, puis c'était quand même serré. Tu sais, malgré tout, on a vu plein de belles choses, mais au final, c'était pas la saison là, qu'on s'attendait qu'on voulait. Coach, élabore donc pour nous, s'il te plaît, un petit peu sur peut-être ta philosophie d'entraîneur ou les valeurs du programme des Lynx. Ben, chez nous, c'est sûr que tu sais, le vestiaire, c'est quoi qui est vraiment important. Là, tu sais, tout l'esprit d'équipe, tout commence de là pour nous. Fait qu'on a beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, c'est comme quand ça va bien dans l'équipe, en général, ça se passe bien sur le terrain. Les résultats dans les dernières années ont vraiment été là, Ouais. des deux côtés. Autant tu sais, comme l'esprit d'équipe, là, je pense, puis Thomas pourra peut-être parler un petit peu de ça, là, tu sais, les jeunes qui sont accueillis ici sont bien accueillis, puis sont bien tout au long de leur parcours. Comme je vous dis, cette année, ça a été un peu moins bien sur le terrain, mais en général, là, ça va vraiment bien sur le terrain. Là, depuis 2016, là, on a toujours été en série. Jusqu'à cette année, on avait toujours fait les demi-finales. Ouais. Fait qu'on on a quand même des belles fiches, là, des belles performances. On est un programme assez solide là, au niveau football. Puis après ça, tu sais, ici au Cégep, dans le fond, tout est fait en sorte pour que l'étudiant soit bien. Fait qu'on l'encadre au niveau académique. On met les moyens pour qu'il réussisse. Comme je vous dis après ça, là, tu sais, tout ce qui est esprit d'équipe, c'est de quoi qu'on fait très attention. On s'arrange que dans le vestiaire, tout se passe tout le temps bien. Puis l'accueil, tu sais, ça commence par l'accueil des recrues en bout de ligne, là. Puis les recrues sont vraiment bien accueillis chez nous. Fait que ça commence bien le séjour, habituellement, ça continue. Puis des recrues qui sont habitués de bien se faire accueillir, ben, ça fait en sorte qu'ils accueillent bien la prochaine batch de recrues après ça quand ils sont vétérans. Puis ça, c'est très, très important ici, là. Justement, on va parler de recrue avec Thomas. Thomas, tu n'es évidemment pas une recrue, toi, tu es finissant. Mais dis-moi, c'est quoi tes impressions lorsque tu es arrivé au Cégep Édouard Montpetit? C'était la première journée ou la première semaine, vis-à-vis maintenant, toi qui es finissant, qui s'apprête à accueillir les jeunes là, pour faire la passation, disons. Ben, ma première impression, c'était dans le vestiaire quand je faisais ma visite avec Coach Nick. J'ai rencontré quelques joueurs de ligne défensive, c'était tous des géants. C'est pas le joueur le plus grand, le plus impressionnant physiquement. Puis je suis rentré dans le vestiaire, puis je me rappelle, il y avait Tim, c'était un géant. Fait qu'au début, je me suis dit, tu sais, est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Finalement, tu sais, il y a eu la COVID, mais les pratiques, tu sais, on avait fait une pratique dans un dôme. Tu sais, j'ai vu que finalement, tu sais, peu importe la grandeur, la grosseur, tu sais, tout le monde avait sa place pour jouer collégial. Tu sais. C'est juste une question d'effort que tu es prêt à mettre puis de vouloir. Fait que, tu sais, la transition, je pense que ça s'est quand même bien fait. C'est sûr que moi, j'ai été chanceux. Tu sais, j'ai pas eu vraiment d'année recrue, entre guillemets. Tu Oui, sais, il y a eu la COVID, fait que ça a ben oui. pris une saison au complet. Fait que, tu sais, ça m'a permis de vraiment prendre le temps de me préparer physiquement puis mentalement à tu sais, mon premier match contre, je me rappelle encore, c'est la saison passée contre Valleyfield. Hmm. Fait que, tu sais, j'ai eu le temps, j'ai eu une année complète tu sais, pour me préparer à ça. Fait que je pense que tu sais, la transition s'est vraiment bien faite. Puis l'accueil que j'ai eu aussi au Lynx, tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être dans une famille. Tu sais, je me rappelle, il y avait Édouard Saint-Amand qui joue à Sherbrooke maintenant, tu sais, avec Jefferson Beauvoir aussi, qui a pris sa retraite. Tu sais, vraiment, c'était mes mentors. Là. Tu sais, puis encore, l'été passé, je travaillais avec eux. Fait que, tu sais, c'est vraiment une famille
du début de ton parcours jusqu'à la fin, puis même après. Puis ces gars-là, j'ai jamais joué un match avec eux. Fait que, honnêtement, j'aurais pas pu avoir mieux, je pense. Ah, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas eu de saison en 2020. Mhm. Coach, pas pour te mettre on the spot, mais dis-moi, comment est-ce que vous faites pour garder les jeunes engagés académiquement? Parce que là, on vient de passer à travers la pandémie qui était dure. Je pense que vous avez probablement, comme tout le monde, perdu des joueurs. C'est tout de même pas facile. Comment est-ce qu'on les garde allumés puis engagés au niveau de l'académique chez vous? Ben, c'est sûr que honnêtement, l'après-pandémie, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué. Yeah. Il y a eu une perte de motivation chez plusieurs. On en a perdu quelques-uns, mais honnêtement, on a été quand même chanceux, là. On s'en est bien tiré, on n'a pas perdu trop. Ici, on a de l'encadrement là, vraiment individualisé. On a un ancien prof de français du Cégep qui est à la retraite, qui aide des gars en français, puis en philo, puis tout ce qui est rédaction de texte. On a un prof qui a une demi-tâche dans le Cégep, puis qui complète sa tâche avec du suivi individualisé, OK. Simon. Fait que lui, tous les étudiants qui ont le plus de difficultés, puis ceux qui arrivent du secondaire, dans le fond, on prend leur bulletin du secondaire, puis ceux qu'on voit qui pourraient avoir problématique, ben, on les oblige à aller voir Simon. Il n'y a pas il y a rien comme étude de groupe ici qu'on fait. Sauf qu'on a une classe à côté du vestiaire là, où ce que les gars ont accès à aller étudier, puis souvent ils partent en petits groupes là, aller étudier là-bas, puis il y a un petit peu de tutorat qui se fait aussi à ce moment-là, bénévolement. Là, c'est vraiment les plus forts, que ce soit avec des gars qui ont plus de difficultés un petit peu, puis ils s'entraident. Fait que, en plus de ça, ben, il y a tout ce qui est les centres d'aide, là, c'est un gros cégep ici. On est un cégep avec l'ENA de 7000 étudiants. Fait qu'on a plusieurs centres d'aide. Fait que centre d'aide en français, en mathématiques, en sciences. On a je pense, c'est 8 ou 9 centres d'aide. Fait que ça, c'est une autre option que les étudiants ont. Et puis en français, on oblige plusieurs, là, on a des places réservées pour les joueurs de foot. Puis on oblige plusieurs gars à aller en plus de ça au centre d'aide, là. Fait que c'est un petit peu là, c'est les quatre options qu'on a là, les outils qu'on se sert pour encadrer les jeunes à l'école. Toi, Thomas, comment tu as vécu ça au niveau académique? Je sais que tu as parlé de ton intégration au niveau football, mais ton intégration académique, comment tu as vécu ça au cégep? J'ai trouvé ça difficile. OK. C'est difficile. C'est vraiment différent. J'ai étudié au collège Charlemagne au secondaire. Oui. Je trouve que j'ai pas vraiment été préparé pour le cégep comme j'aurais dû. Tu sais, je suis arrivé au cégep, puis une chance que j'avais l'aide de Simon, j'ai eu coach Max aussi, un ancien coach ici qui faisait de l'aide académique, parce que sinon, tu sais, j'ai jamais été le meilleur pour m'organiser et tout, puis ils vont vraiment aider au début de mon parcours, puis encore maintenant d'ailleurs, tu sais, à m'organiser, savoir quand étudier, tu sais, quoi étudier, quel moment, puis dans la préparation des examens, comment bien réviser. Fait que sans eux, ça aurait été beaucoup plus difficile que ça l'a été. Genre, c'est pas le Ils ont été capables de te structurer. Ils Ouais, t'ont c'est aidé ça. à te C'est ça. Ça structurer. m'a vraiment aidé. Puis honnêtement, c'est un peu pour ça qu'on a choisi la formule individualisée, parce qu'on a remarqué que Ouais. c'est pas nécessairement la matière en classe qui est le problème des jeunes qui arrivent au cégep. Souvent, c'est l'organisation, c'est un agenda, ils ne savent pas comment utiliser ça. Un plan de cours, ils ne savent pas à quoi ça sert. Puis, tu sais, notre but, c'est que le jeune arrive, euh, puis que s'il y a de la difficulté, mais notre but, c'est vraiment que c'est pas le début, c'est la fin. Ça veut dire, nous, c'est que quand il arrive, si le jeune s'en va à l'université, ben, qu'il soit prêt pour aller à l'université puis s'organiser tout seul. Ça fait que c'est, tu sais, on commence avec de quoi d'un petit peu plus restreint, un peu plus serré. Puis le but, c'est de laisser aller tranquillement. Puis idéalement, la dernière année, puis dans la plupart des cas, la dernière année, ils n'ont plus ce suivi-là parce qu'ils devraient être capables de s'organiser tout seul. Fait qu'on mise beaucoup sur l'organisation, là. Puis je pense que ça a quand même un bon taux de succès en général, là. Puis c'est pour ça qu'on réussit à placer beaucoup de gars dans les universités aussi. Parce qu'on a Ouais. beaucoup qui sont prêts et qui finissent par aller à l'université, là. Coach, on est rendu à notre troisième podcast, toi et moi, et tes compétiteurs aussi. Euh, sur quoi tu veux peut-être élaborer au niveau soit de tes installations, les résidences, les points chauds là, du côté du cégep? Qu'est-ce qui vous démarque au niveau peut-être logistique ou service, encadrement académique, on y a touché, mais programme unique peut-être chez vous, là?
Sur quoi tu voudrais marteler? Dans le fond, ce qu'il faut savoir, Cégep Édouard-Montpetit, c'est un des plus gros cégeps, là. Je dirais on est quatrième ou cinquième plus gros cégep. Environ 7000 étudiants sur 2 campus. Oui. À peu près 6400, 6500 au pavillon à Longueuil même, qui est quand même assez près du métro Longueuil. Et puis on a un autre 6700 à l'ENA, qui est l'École nationale d'aérotechnique, qui est à Yep. Saint-Hubert sur l'aéroport, qui a un programme spécial. Là. On est la seule place où le programme se donne au Québec. Puis c'est ça, ça fait qu'on est un gros cégep. On a un gros centre sportif. Il y a 8 gymnases ici, un triple, un quadruple, un gymnase simple. Il y a 3 salles de musculation, dont une qui est vraiment spécifiquement pour les athlètes. OK. On a une piscine format olympique. Fait qu'on a vraiment accès à vraiment tout là, pour que l'étudiant athlète là, qui vient ici puisse se développer, euh, puis arrive à l'université, là, si c'est son désir, il arrive à l'université fin prêt pour jouer. Puis on a des installations même à l'extérieur. Là, le terrain il est neuf de 2019, nouvelles estrades, puis tout ça. Là, ça fait qu'on est vraiment très bien installé ici. Là. Es-tu un des coachs qui met ses joueurs dans la piscine de temps en temps, coach? Et, honnêtement, j'aimerais ça, mais c'est un petit peu complexe. Ça fait qu'on ne l'a pas fait encore, là, mais c'est ça, c'est un petit peu complexe. OK. On n'entrera pas dans les détails. On a un certain nombre de minutes restantes. Écoute, Thomas, dis-moi donc, maintenant que ton passage est presque terminé avec les Lynx, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage? Euh, c'est que c'est jamais fini. Malgré qu'on a eu des saisons, un peu, en 2019, la fiche était 3 victoires, 5 défaites. Ma première saison en tant que joueur, c'était 4 victoires, 4 défaites. Cette année, 2 victoires, 5 défaites. Toujours fait les playoffs, puis on a toujours donné un bon fight en playoffs. Mhm. L'an passé, c'était demi-finale. 2019, c'était bol d'or. Cette année, c'était quart de finale. C'est jamais fini, puis ça a toujours été des bons matchs en playoffs. On s'est jamais fait passer sur le corps, je ne sais pas la bonne expression, Ouais. mais on s'est jamais fait déclasser en playoffs. Puis ça, honnêtement, je trouve que c'est une chose à retenir. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé en saison, c'est jamais fini. Si tu fais les playoffs, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est Ouais. jamais fini. Il y a une Faut tout le temps expression au pousser jusqu'à la poker. fin, tout le temps mettre l'effort pour tout le temps se rendre plus loin. Ah, il y a une expression au poker qui dit All you need is a chip in the chair. Juste avoir une chance de rentrer dans la grande danse, puis après ça, on peut faire des frasques. Exact. Hey coach, dernière question pour toi. Le recrutement débute 28 novembre. Qu'est-ce que tu recherches comme individu pour se joindre à ton équipe? Nous, tu sais, ce qu'on veut, c'est des bonnes personnes. On cherche d'abord et avant tout des bonnes personnes. Des bons étudiants aussi, quand même. C'est un bon cégep académique ici. Puis le Oui. but, c'est que le jeune qui rentre finisse son parcours avec un deck. Ça fait on veut des gars qui vont être plus qu'une seule session sur les bancs d'école, ça c'est certain. Ensuite de ça, ben, c'est sûr, on cherche des athlètes. On en cherche à toutes les positions, honnêtement. On a des spots de libre à toutes les positions. OK. On a plusieurs gars qui graduent cette année. Je pense, depuis 2016 que je suis entraîneur-chef. C'est le plus grand nombre de finissants que j'ai. Oh, OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a pour tout. Euh, on a besoin vraiment à toutes les positions. Mais d'abord et avant tout, on cherche des bonnes personnes qui sont prêtes à s'impliquer, à mettre les efforts. Mm. C'est pas la journée 1 que tu arrives qui est important pour moi, c'est comment tu vas être quand tu vas finir. Ça fait que c'est ça. Si quelqu'un est prêt à mettre les efforts, prendre le temps pour se développer sur le terrain, être bien encadré en classe, s'assurer d'aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à faire à l'école. Quelqu'un qui, comme je te dis, qui est prêt à faire partie d'une famille aussi. Mhm. Puis ça, ça implique de t'impliquer dans ta famille. C'est pas juste, c'est-à-dire on fait des activités ensemble. C'est pas quelqu'un, on veut pas quelqu'un qui vient qui passe dans notre vestiaire, mettre son manteau, qui repart et qu'on ne voit plus jamais. Les gars, entre les cours, on les veut dans le vestiaire, on les veut assis dans la classe à côté en train d'étudier ensemble. On veut qu'ils fassent beaucoup de choses ensemble. Puis ça, c'est très important chez nous. Ouais. Le message est lancé.
Thomas, Coach Nick, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Je vous souhaite une excellente saison morte, puis au plaisir de vous revoir. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton temps aussi, puis la visibilité que tu nous donnes. Ça me fait plaisir.